Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sentiment. Le sentiment que parfois, on peut se sentir différent des autres. Et surtout, pourquoi on a ce sentiment ? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je me doute que si tu es sur ce podcast, c'est que c'est le cas. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu un peu cette sensation d'être différente, d'être étrange, comme si j'étais jamais complètement au même endroit que les autres. Pas dans le sens où j'étais totalement à part, mais plutôt un petit décalage constant, comme si j'étais dans la conversation, mais avec une partie de moi qui observait en même temps. Et au début, je pensais que tout le monde ressentait ça. Je me disais que c'était normal d'analyser, de repenser aux discussions, de ressentir encore les émotions. Même après que le moment soit passé, sauf que avec le temps, je me suis rendu compte que non, tout le monde ne fait pas ça et tout le monde ne restait pas autant dans les choses qui se sont passées. Certaines personnes vivent et passent à autre chose, et alors que moi, je vivais et je continuais à vivre encore et encore. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un truc chez moi qui fonctionnait différemment. Il y a aussi les conversations banales, les phrases que quelqu'un peut dire sans forcément penser à mal. Moi, ça restait. Alors, pas toujours de manière négative, mais ça restait. Comme si mon esprit avait besoin de creuser, de comprendre et de ressentir jusqu'au bout de ce que la personne avait voulu dire. Et c'était fatigant et parfois ça m'énervait en fait, ça m'énervait moi-même, je m'énervais moi-même. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre parce que quand tu ressens fort, quand tu crois que c'est normal, jusqu'au moment où tu réalises que tout le monde ne vit pas les choses de la même manière, il y a quand même un sacré laps de temps. Et une musique peut te retourner complètement, un souvenir peut te replonger dans ce qui était, ce que c'était hier, c'est-à-dire que tu peux avoir la même émotion, et un regard aussi peut te toucher plus que des mots. Et en face, t'as l'impression que les gens sont beaucoup plus stables, plus linéaires, et tu te dis, ok, donc en fait, clairement, on vit pas dans le même monde. Et c'est à partir de là que tu te rends compte que tu commences à t'adapter malheureusement. Du coup, tu commences à te dire que tu dois être un peu moins comme ça, un peu plus comme ça, un peu moins dans l'analyse, un peu moins dans l'émotion, un peu moins dans la profondeur. Alors tu fais des efforts, tu relativises, tu montres moins, tu gardes pour toi. Et franchement, sur le moment, ça donne l'impression que ça fonctionne parce que du coup tu te sens plus comme les autres, plus fluide, plus intégré. Mais en réalité, ça te coupe un peu de toi, et on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, tout simplement parce que cette partie-là, elle disparaît pas, elle se met juste en arrière-plan. Et finalement, je crois que le plus dur dans tout ça, c'est pas tant de ressentir différemment, c'est le moment où tu commences à croire que c'est un problème, que t'es trop comme ci, trop comme ça, et que tu veux être bien dans ta vie. Il va falloir être différent, mais ça marche pas comme ça. Et avec le temps, j'ai commencé à voir les choses différemment. Je me suis rendu compte que le problème, c'est pas ma manière de ressentir, c'est le fait de ne pas savoir comment vivre avec. Parce que oui, ressentir fort, ressentir beaucoup, capter les ambiances, c'est épuisant. Ça, je vais pas vous mentir, c'est fatigant. Le moindre bain de foule, c'est énergétiquement très compliqué. Mais c'est parce qu'en fait, je savais pas poser les limites.
Si tu restes ouvert à tout, si tu prends tout pour toi, si tu t'adaptes en permanence, sans jamais revenir à toi, c'est là que ça change en fait. Mais par contre, le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, que tu n'as pas besoin de te lisser, mais que tu as juste besoin de t'apprendre, de te comprendre, ben là c'est effectivement ça change tout. Parce que les autres trouvent normal ce qui toi t'apaise. Peut-être que tu as besoin de plus de calme, peut-être que tu as besoin de moments seuls, peut-être que tu as besoin de relations plus profondes, moins nombreuses. Et c'est totalement normal, c'est ok comme on dit maintenant. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que je devais être à l'aise partout. Et je pense que toi, tu ressens la même chose. Avec tout le monde, dans toutes les situations. Mais en fait, c'est totalement faux. Faux, pardon. Personne n'est à l'aise partout. C'est juste que certaines personnes ressentent moins quand ça ne leur correspond pas. Et toi, tu ressens tout plus fort. Donc forcément, tu le vois plus vite. Et petit à petit, quand tu découvres à t'écouter vraiment, il y a un truc qui change. Le décalage disparaît, pas complètement, mais il devient moins douloureux parce que tu arrêtes de lutter contre. Tu arrêtes de lutter contre toi-même. Et là, c'est fantastique parce que tu commences à te choisir. Tu commences à choisir les endroits où tu vas, les personnes avec qui tu passes du temps, ce que tu acceptes et surtout ce que tu refuses. Tu arrêtes de te forcer et ça, c'est un énorme tournant. Parce que quand tu forces, tu te sens à côté de toi, tu as l'impression de te mentir à toi-même et tu le ressens forcément ce moment. Mais dès que tu te respectes, tu te rapproches de toi. Et il y a aussi un truc très 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 important que j'ai compris, c'est que des gens comme nous, il y en a plein. Ils ne sont pas toujours visibles, ça c'est certain, parce qu'ils sont discrets, parce qu'ils observent, parce qu'ils ressentent beaucoup, mais ne montrent pas tout parce que tout le monde est dans la même spirale que toi et moi. Et quand tu commences à en rencontrer, il se passe vraiment quelque chose de différent. Là, d'un coup, tu n'as plus besoin d'expliquer autant, tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de te retenir. Tout est normal et tu te sens normal, si on peut employer ce terme, parce que tout le monde est normal à sa manière, parce que tu n'as pas à te changer. Parce que tu es enfin au bon endroit. Et je crois que c'est ça, au fond, le vrai sujet. Le titre, c'est « Pourquoi je suis différente ?» Non. C'est vrai que j'aurais pu mettre autre chose. Ce serait plutôt « Où est-ce que je peux être moi sans effort ?» Effectivement. Parce qu'on est tous différents de quelqu'un. Honnêtement, aujourd'hui, si je devais résumer, je dirais que tu n'as pas besoin de devenir moins toi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te faire taire, tu n'as pas besoin de ressembler aux autres, tu n'as pas besoin de ressentir moins. Tu as juste besoin d'arrêter de te mettre dans des endroits qui ne te correspondent pas. De voir des gens qui ne te comprennent pas et qui ne te correspondent pas non plus. Et peut-être que le jour où tu vas vraiment accepter ça, tu vas arrêter de te voir comme quelqu'un de différent. Tu vas juste te voir comme quelqu'un de précis, comme quelqu'un de sensible, comme quelqu'un qui est à l'écoute des autres et de soi, comme quelqu'un qui est empathique, qui est tout sauf différent. Et franchement,
ça change. J'espère que ce petit épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à commenter. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau carnet de voyage intérieur.